Aujourd'hui, la Chine est le plus grand pays consommateur du vin en Asie. Sur le marché chinois, on compte à peu près 2,5 milliards de bouteilles de vin. Pour l'instant, il n'y a que 300 millions de bouteilles de vin de terroir, le reste étant composé de vins industriels et de vins importés. Pourtant, des œnologues croient que la Chine a le potentiel de devenir un grand pays du vin de terroir. Reportage. Vous avez, je pense, beaucoup de richesse au niveau des cépages sans le savoir. Parce que vous avez des cépages qui sont considérés comme indigènes à la Chine, mais très peu de monde les utilise. Vous avez le Rose Honey, le French Wild, le Cristal et deux, trois autres encore dont j'oublie les noms. Certainement qu'ils ne sont pas ici depuis des millénaires, c'est pas possible. Ils ont été introduits mais il y a très longtemps et personne n'a encore fait l'analyse génétique, l'analyse ADN de ces cépages. Et ça, je pense qu'il faudrait exploiter. Et si je peux aider la Chine à exploiter ces vieux cépages locaux, c'est avec plaisir. La Chine est un très grand pays qui a plusieurs climats différents et qui a des types de sols très différents. Et je suis convaincu que avec du temps, avec du travail, avec beaucoup de patience, vous allez finir par définir les meilleures régions pour faire du vin, trouver les meilleurs cépages, petit à petit élaborer une science et un savoir-faire qui vous est propre et vous arriverez probablement à faire de très bons vins dans le futur. Les grands vins de terroir, c'est l'expression d'un raffinement. La Chine, historiquement, est sûrement une des civilisations les plus raffinées du monde. Et en plus, donc une des constantes dans le vin, c'est qu'il faut du temps. Or, la Chine qui s'inscrit dans une culture millénaire, elle sait qu'est-ce que c'est que le temps. Et on peut faire des grands vins partout, mais, comme je disais, seules les 300 premières années sont dures, c'est le temps. Et la Chine a cette patience, s'inscrit dans le temps.